Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Be'ezrat Hashem itbarach. Ce soir, on étudie Parashat Hashavua, Parashat Vayera. Avant le shiur, on dédie le shiur à la refoua shelema de Shmuel Eliyahu ben Suzi ben Driem. Kadosh Baruch Hu yishlach lo refoua shelema beramach evarav beshasa gidav ve'achazor lekocho harishon bimhera be'ezrat Hashem. Alors, la paracha de cette semaine, on a une paracha qui nous paraît la suite seulement, la suite des Nisyonot, des épreuves d'Avraham Avinu, qu'il en a eu en tout 10. Et ce soir, Bezrat Hashem, on va essayer de trouver une nouvelle compréhension dans cette paracha, à savoir qu'est-ce que cette paracha peut nous apprendre, quel chemin nous a tracé Avraham Avinu et Yitzhak Avinu, puisque dans cette paracha, on voit à la fin de la paracha la fameuse Akedat Yitzhak. Alors donc, on va commencer Bezrat Hashem doucement. Notre paracha contient 4 chapitres du Perek Yutret jusqu'au Perek Kavbet. Alors le premier chapitre, la Torah nous dit Avraham Avinu, suite à la Brit Mila qu'il a fait, comme on a vu déjà dans la semaine dernière, la Brit Mila, le 3e jour de la Brit, Kadosh Baruch Hu, il vient lui rendre visite, etc. Et voilà les anges. Et donc, Avraham Avinu, il met de côté la Shechina parce que Gadol Achnasat Orchim, il va faire la mitzvah de Achnasat Orchim. Et donc, la paracha nous décrit tout ce qu'il a investi et tout ce qu'il a fait comme effort pour pouvoir les recevoir correctement. Et là, on annonce à Sarah Imenu que malgré son âge avancé, elle va avoir Bezrat Hashem, Yitzhak, un enfant. Suite du Perek Yutret, ça c'est le premier Perek. Suite du Perek Yutret, les Malachim qui sont venus pour annoncer, alors ils continuent leur chemin et ils vont vers Sédom. Et voilà qu'en allant vers Sédom, Akadosh Baruch Hu, il dit Amechase ani me Avraham et asher ani oseh. Est-ce que je peux aller punir les habitants de Sédom? Les habitants de Sédom, tout le monde sait, c'était des Rechaim, Ra'im vehataim. Ils étaient Mashritim kol basar. C'était vraiment une ville, la ville de Sédom, c'était une ville qui était pleine de mal et de mauvaises personnes. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais aller m'en occuper par l'intermédiaire de ces malachim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas le cacher à Avraham Avinu. Est-ce que je peux ne pas lui dévoiler? Et voilà que Avraham Avinu, il va lui dire, voilà, regarde, il y a assez d'hommes, je vais m'en occuper. Et là commence tout un débat. D'accord, Avraham Avinu, on l'a juste prévenu ce qui va se passer. Et non, Avraham Avinu, il rentre dans le débat. Et Akadosh Baruch Hu, et si jamais il reste 50 tzadikim dans la ville? Et donc, et si jamais il reste 45 tzadikim? Et s'il reste 40, 30, 20, 10? Avraham Avinu, il rentre dans le cœur du sujet. Et comme ça se termine le Perek Yutret. Le Perek Yutret, on voit l'action. On voit que les malachim vont agir. Qu'on dirait qu'il n'y a même pas 10 tzadikim dans la ville de Sédom. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Gofrit, Vamelach, Esh, etc. Il y a comme un déluge qui se passe à Sédom. Et donc, voilà, ça c'est ce qui est écrit au début de Perek Yuttet. À la fin du Perek Yuttet, on a l'histoire des 2 filles de Lot qu'ils ont donné à boire à leur père. Et donc, de là est venu Ammon et Moab. Ils ont eu des relations avec leur père. Ça, c'est la fin du Perek Yuttet. Le Perek Kav, on voit qu'Avraham Avinu, il va à Guérar. Guérar, c'est l'endroit où il y avait Avimelech. Sarah est prise comme il s'est passé la semaine dernière avec Paro. Il a eu la lèpre et ensuite, la fin du Perek Kaf, une fois que Avimelech a laissé Avraham s'en aller, Perek Kaf Aleph, on a la naissance de Yitzhak. Yitzhak Avinu va naître et donc, les Chachamim nous disent, Baruch haba. Donc, Chachamim nous disent que Yitzhak Avinu, quand il est né, Yitzhak Avinu, alors les Letzané adorent. Il y avait des Letzané adorent, Chazak Ubaruch. Il y avait des Letzanim, des clowns, donc des moqueurs. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'en fait, Sarah, quand elle a été prise chez Avimelech, alors donc elle a eu des relations avec Avimelech. Et donc l'enfant Yitzhak qui est né, c'est le fils de Avimelech et de Sarah et pas de Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? À ça, Zivikunim Shelo, il a fait que Yitzhak lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Avraham Avinu, et donc les gens ne pouvaient rien dire. On va revenir sur ce midrash
Qu'est-ce que c'est l'Etzané Ador? Qu'est-ce que c'est cette ressemblance? On va voir ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev à ce sujet. Suite au Perek Kaf Aleph, Avraham Avinu, il fait un accord avec Avimelech, il fait une alliance avec eux. Ils vont faire Be'er Sheva, 7 Kevasot, Be'er Sheva. Pourquoi ça s'appelle Be'er Sheva? Parce qu'il y a eu 7 korbanot, 7 sacrifices qui ont été faits là-bas. Et la fin de la paracha, le Perek Kaf Bet, Akedat Yitzhak. Donc Akedat Yitzhak, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, tout le monde le sait. Voilà, voici les 4 chapitres, Arba'a Prakim, de notre paracha. On va essayer de trouver un fil conducteur qui nous rattache toutes ces choses-là, l'une dans l'autre, et de sortir avec un enseignement. Tout d'abord, il y a quelque chose d'étonnant, selon le partage des chapitres dans la paracha. C'est que le premier chapitre, Perek Yutret, il parle d'Avraham Avinu qui était malade, etc., le troisième jour de la Mila, les malachim qui viennent, etc. Et à la fin du Perek Yutret, on commence l'histoire de Sdom, qu'Avraham Avinu, il a le débat avec Akadosh Baruch Hu, aussi il y a les 50 sadikim. Et après le Perek Yudet, le chapitre suivant, on vient vraiment à l'histoire de Sodome. Pourquoi l'histoire de Sodome, elle est partagée d'un côté dans le chapitre avec Avraham Avinu et aussi encore une fois dans le Perek Yudet? Normalement, on aurait dû faire un chapitre qui parle de l'histoire avec Avraham Avinu et de l'annonce que Sarah va être enceinte. C'était le jour de Pessah, le jour de quand Sarah, Avraham et Sarah, ils ont accueilli les anges et donc ils ont dit Ka'et Chaya ou les Sarah ben. L'année prochaine à Pessah, on va avoir la naissance de Yitzhak Avinu. Et après, on a raconté l'histoire de Sodome. Quel rapport? Pourquoi la Torah, elle a mis dans le même chapitre? Pourquoi la Torah, elle a été somechet à un côté de l'autre, l'histoire de Avraham Avinu et l'histoire de Sodome? Ma Kesher, ça c'est la première question. Deuxième question, deuxième remarque, ça c'est que j'ai déjà fait cette remarque, maintenant on va appuyer dessus, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, ça c'est une question du Al-Shich Akadosh, Rabbi Moshe Al-Shich, il dit, quand les Malachim, ils ont terminé leur festin chez Avraham Avinu, le festin avec les Leshonot shel Chardal, il a fait 3 veaux. Donc il demande Rashi, le Siftei Chachamim, il explique, il dit, mais pourquoi tu as fait 3 veaux? C'est Baltashrit. Ils sont seulement 3 personnes. Pour 3 personnes, tu vas faire une shrita de 3 veaux. Fais un veau et tu partages. Il dit non, il voulait leur faire goûter chacun la langue. Alors donc, il a dû faire shrita de 3 veaux pour prendre Shalosh Leshonot Bechardal, Yesh Beze Sodot. Il y a des explications pourquoi il voulait leur faire manger Shalosh Leshonot Bechardal. Mais il a beaucoup investi dans ce repas. Et après ce repas, les malachim, ils disent maintenant on continue parce qu'il dit Rashi, il y avait 3 malachim. Chacun, il avait une shlichut. Chacun, il avait une responsabilité. Il y avait un malach qui était là, qui aidait les rapports et Abraham, un malach pour faire emmener la refoua à Abraham, un malach pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir des enfants, et un autre malach qui aidait la forêt Sdom, pour aller s'occuper de Sdom. Et le même malach qui a fait la refoua, la Gemara, elle demande comment le même malach, donc Raphaël, qui a été Merapet et Abraham Avinu, comment il a été aussi sauvé Lot de Sdom. Alors, dit la Gemara, non, ce n'est pas considéré Shtei Shlichuyot. Agmara dit un ange ne peut pas faire 2 missions. Il est seulement dédié pour une mission. Il dit non, le malach qui a emmené la refoua, il a sauvé Avraham, il peut sauver. C'est considéré la même mission. Ça aussi, on va revenir sur ça par la suite. Mais la question, elle est la suivante. Quand les malachim, ils vont venir pour aller s'occuper de Sdom, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, attendez. D'abord, il faut que je tienne au courant Avraham Avinu. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Amechase ani me Avraham et Ashir ani osé. Donc, vous pouvez voir à la fin du Perek Yutret. Donc, c'est à la fin de la Liat Sheni, presque. Dans le Perek Yutret, Pasuk Yudzain, c'est le début de la Liat Sheni. Vashem Amar, Amechase ani me Avraham asher ani osé. Il dit Rashi, Betmiha, est-ce que je peux lui cacher asher ani osé besdom? Est-ce que je peux lui cacher ce qui va se passer à Sdom? Lo yafel ila asad davar ze shelo midaato. Je peux pas faire quelque chose sans l'avoir mis au courant, l'avoir tenu au courant. Maintenant, Rashi donne une explication. Rashi dit pourquoi, quel rapport? Chaque chose, le Hashir HaKadosh, c'est ça sa question.
Sheikh HaKadosh, il demande quoi? Chaque chose qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, maintenant il doit mettre au courant Avram Avinu. Avram Avinu, c'est le bar la baille du monde. Chaque chose, il faut le tenir au courant. Alors Rashi, il répond un petit peu. Rashi, il dit, Ani natati lo et haaretz hazot. Moi, je lui ai donné la terre. Vachamisha krachim shelo. Et donc, tout le territoire où il y a Sdom, ça lui appartient. Karati oto Avraham, avamon goim, vashmid et abanim, velo dir la av, sheu ohavi. Est-ce que je peux tuer les enfants et je ne vais pas dire à leur père? Et Avraham, il s'appelle Avamon Goïm, c'est le père des nations. Donc, c'est un petit peu difficile à comprendre. Avraham Avinu, c'est vrai que la terre, c'est la terre d'Eretz Israël, ça lui appartient. Mais s'il y a des gens Raïm Vechataïm, s'il y a des Rechaïm, Kadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux, il n'a pas besoin de tenir au courant Avraham Avinu. Donc, c'est quelque chose qui demande explication. C'est quoi ce Amechase Ani, mais Avraham? Une deuxième remarque qu'on peut relever dans cette paracha, c'est qu'on voit à plusieurs reprises la notion de juge et de dayanim. Shoftim ve dayanim. La notion de jugement, elle se répète à plusieurs reprises dans cette paracha. Alors donc, je vous invite à regarder tout d'abord Rashi au début de la paracha, qui se trouve dans le Perek Yutret. Dans le Pasuk Aleph, vraiment au début de la paracha, Rashi Dibur Amatril Yoshev. D'accord? Il y a marqué dans le Pasuk Vayera elav Hashem be'elone mamre, vehu Yoshev petach ha'oel kechom hayom. D'accord? Donc Avraham Avinu, il est assis à l'entrée de sa tente à la chaleur du jour. Il dit Rashi Yoshev Yashav Ketiv. Normalement, quand on veut écrire Yoshev, il faut l'écrire avec un vav, Yud Vav Shin Bet. Or là, il est écrit Yoshev sans vav. Il dit Rashi, pourquoi il y a marqué Yash? Ça veut dire qu'on peut le lire Yashav, pas seulement Yoshev, puisqu'il n'y a pas de vav, on peut le lire aussi Yashav. Bikesh la Amod. Il dit Rashi, en fait, Avraham Avinu, il voulait se lever. Pourquoi? Parce qu'il y avait Kadosh Baruch Hu qui est là, Kadosh Baruch Hu qui vient lui faire Bikur Cholim. Amar lo Kadosh Baruch Hu shev ve'ani e'emod. Kadosh Baruch Hu, il a dit, toi tu t'assois et moi je reste debout. Pourquoi il a fait ça? Ve'ata siman lebanecha. Tu vas être un symbole pour tes enfants. She'atid ani leitiatzev ba'adat adayanim vehem yoshvim. Sheneemar Elohim nitzav ba'adat el. Il y a marqué dans Tehilim, Elohim nitzav ba'adat el. C'est-à-dire, quand il y a les dayanim qui sont assis pour faire un jugement entre deux personnes, on va au Beddin, le Beddin est assis. Alors Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans ce Beddin, mais Akadosh Baruch Hu, il est nitzav. Elohim nitzav, c'est quoi nitzav? Il est debout. Il se présente debout. Et les dayanim sont assis. C'est comme ça le din, c'est comme ça qu'il se fait le jugement. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, Avraham, viens, je te fais un siman, que tes enfants ils seront dayanim, que moi je suis debout et toi assis-toi. C'est pour ça qu'il y a marqué Yoshev, c'est pas seulement il est assis. Non, Yashav, Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé qu'il s'assoit. Quel rapport entre le Bikur Cholim d'Avraham Avinu, il y a 4000 ans, et les Dayanim? Ça, c'est la première fois qu'on voit la notion de Dayanut, de Shoftim et Dayanim. Deuxième fois, c'est avec Lot. Avec Lot, on retrouve encore une fois cette notion. Donc ça, c'est dans le chapitre suivant, dans le Perek Yutet. Dans le Perek Yutet, Pasuk Aleph. Donc là, Aliyat Shlishi. Vayavou shene amalachim sedoma. D'accord, donc les deux anges, ils vont, dès qu'ils ont terminé chez Avraham Avinu, maintenant ils vont à Sedom, Baerev. Velot Yoshev beshar Sedom. Encore une fois, il y a Yoshev sans vav. Velot Yoshev beshar Sedom. Vayar Lot, vayakom likratam, vayishtachu apayim arza. Donc le même Yoshev qui est avec Avraham Avinu, on retrouve ici chez Lot. Et il dit Rashi, Lot Yoshev, Yashav Ketiv. Pourquoi il y a marqué sans vav? Rashi refait la même remarque qu'il a fait un chapitre plus tôt. Et il répond Rashi, pourquoi il y a marqué Yoshev qui se lit Yashav sans vav? Oto hayom minuhu shofet alehem. Ce jour-là où les malachim sont venus pour anéantir
Sédom, ils ont nommé Lot en tant que juge sur la ville de Lot. Encore une fois, la notion de Dayanim, dans le même mot, le mot Yoshev, au lieu de l'écrire avec Vav sans Vav, je peux expliquer ma pshat. Il y a un sefer, un livre du Rav Nathan Neta Shapira, un des grands Mekoubalim, qui s'appelle Megalé Amukot, Sefer Megalé Amukot. Et tenez bien tête parce qu'il dit quelque chose de magnifique, il fait des rachet et votes. Il dit comme ça, il dit le sens de la paracha de Vayera, c'est en fait Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu, ils sont en train de tracer, et ça va être ça en fait le sens, le yesod du shiur, ce que j'ai envie de faire passer ce soir. Le sens de cette paracha, c'est qu'Avraham Avinu, il nous trace le chemin pour traverser, pour gagner les galouyot, l'exil, et arriver à la Géoula avec le Mashiach. C'est ça le sens de la paracha. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme galouyot? Qu'est-ce qu'on a comme exil? On a 4 exils. On a Madaï ou Paras. On a Bavel, Yavan et Edom. 4 galouyot. Regardez le premier pasouk de la paracha. Vayera elav Hashem be'elone mamre. Vous prenez du mot elav, la première lettre c'est Aleph, Yud du nom d'Hachem, elav Hashem, c'est Aleph et Yud, be'elone bet, mamre mem. Aleph Yud be bet mem. Si on le lit à l'envers, c'est mevi. Même bet Yud Aleph, c'est mevi. Mevi, le mot mevi, c'est rachetevot, Madai, Bavel, Yavan, Edom. D'accord? Donc les rachetevot de ce premier pasouk sont les 4 galouyot pour dire Vayera elav Hashem be'elone mamre. Tout le monde pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il vient, il se dévoile à Avraham Avinu, Vayera elav Hashem be'elone mamre. Il dit Rashi, c'est pour faire Bikur Cholim. Mais pourquoi il y a besoin de faire une idgalout? Pourquoi pour ça, pour Bikur Cholim, il y a besoin de se dévoiler à un humain, à Kadosh Baruch Hu? Il dit le Megalé Amukot. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un simple Bikur Cholim. Ici, quand Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Avraham Avinu, le Vayera, il vient, il se montre à Akadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu, c'est pour lui transmettre et pour qu'Avraham Avinu fasse les actions nécessaires pour gagner les 4 galouyot, que c'est les rachetevot Mevi, Madai, Bavel, Yavan, Edom. Et c'est ça que nous, on doit apprendre de cette paracha. Savoir quels sont les chemins pour gagner les exils et arriver à la Géoula. Maintenant, écoutez, ce n'est pas fini. C'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, tous les jours dans la Tfila, dans la bracha de Magen Avraham, qui est la bracha d'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'on dit? Umevi Goel livne venehem. On a quoi? On a le Mevi, on a le Goel. Mevi, c'est les 4 galouyot, Madai, Bavel, Yavan, Edom. C'est les rachetevot Mevi. Et Goel, c'est le Mashiach. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il nous apprend comment traverser les 4 galouyot et arriver au Mashiach. C'est ça, Umevi Goel livne venehem leman shemo be'ahava. Comme ça, il dit le Megalé Amukot. Et il continue. Il dit il y a 2 chemins pour arriver à la Géoula, pour gagner l'exil. 2 chemins. Le passouk qui dit Tzion bemishpat tipade veshaveha bitzdaka. On a 2 éléments pour pouvoir passer l'exil et avoir le Mashiach. Tzion bemishpat, avec le jugement, Tzion bemishpat tipade, veshaveha bitzdaka, et la tzedaka. C'est-à-dire, on a d'une part le mishpat qui est midat hadin, c'est savoir juger, c'est savoir chercher la vérité, et on a la tzedaka qui est midat harachamim, chesed. Donc, par le din, par le chesed, ces 2 choses-là, ces 2 éléments vont nous permettre de gagner l'exil, de traverser l'exil et d'arriver au Mashiach. Maintenant, on a 2 psukim qui parlent de ça. Il y a un pasuk dans Mishlé qui dit comme ça. Matan baseter yirpe af. Af, c'est la colère. Et qu'est-ce qui va soumettre la colère? Irpe af, c'est matan baseter. Donner de la tzedaka en cachette. Matan baseter, comme ça il dit Shlomo HaMelech. Matan baseter irpe af. C'est quoi les rachetevot de matan baseter irpe af?
Mevi. C'est les 4 galouyot. Madai, Bavel, Yavan, Edom. C'est pas fini. Ça, c'est le inyan de la tzedaka. Maintenant, il y a un autre passouk qui parle du mishpat. Le passouk du mishpat, il dit Melech ba mishpat ya'amid eretz. Le roi, il va juger tout le monde avec le mishpat, avec le jugement. C'est quoi les rachet tevot de ce passouk? Melech ba mishpat ya'amid eretz, c'est encore une fois Mevi. Donc, c'est-à-dire que les 4 galouyot, comment ils se traversent, qui s'apprennent de Avraham Avinu, c'est si on a les deux choses. La tzedaka qui est Matan Baset Arich Pe'af, Mevi, Madai Bavel Yavan Edom, et aussi Melech Bamishpat Yamid Eretz, encore une fois le Mevi. Comme ça, il dit Megalé Amukot. Maintenant, le Megalé Amukot, il continue. Si on continue Megalé Amukot, après, on va perdre la réflexion. Alors, ça, c'est ce qu'il dit le Megalé Amukot. Maintenant, il conclut en fait le Megalé Amukot. Il dit c'est pour ça que quand Avraham Avinu, Kadosh Baruch Hu, il lui dit Amechase ani me Avraham. Regardez à la fin du Perek Yutret, quand Kadosh Baruch Hu, il dit Perek Yutret pasuk Yudzayin, il dit est-ce que je peux lui cacher? Pourquoi il ne peut pas lui cacher? Il dit le pasuk Yutet qui est dative parce que je sais les man asher yetzave et banav et beto, parce que je sais qu'il va enseigner à ses descendants, donc à Israël, veshameru derech Hashem, qui vont préserver le chemin d'Akadosh Baruch Hu, la asot tzedaka ou mishpat. On retrouve le tzedaka ou mishpat. Encore une fois, les deux choses, les deux éléments pour faire traverser la galoute et arriver à la Géoula. Comme ça, il dit le Megalé Amukot. Et moi, ce soir, je souhaite un petit peu développer ce qu'il dit le Megalé Amukot. En fait, ce qu'il nous dit le Megalé Amukot, ça nous explique plus ou moins déjà pas mal de questions. En fait, ici, qu'est-ce qu'on voit dans cette paracha? On voit ce inyan-là. On continue. Il y a un sefer qui s'appelle Arve Nachal. Arve Nachal, il a été écrit par le Rav David Shlomo Aibishitz. C'est l'auteur du Levouché Serad. Dans Shulchan Aruch, il y a un commentaire. Levouché Serad, c'était un Gaon Avbedin dans une ville qui s'appelle Srako. Et il a un livre qui s'appelle Arve Nachal. Et dans son livre sur Parashat Vayera, il a un drouche magnifique sur le sujet qu'on est en train de traiter, sur la tzedaka et le mishpat. Il dit comme ça. Tout d'abord, il y a une question de base. Ce qu'il dit le Al-Shich HaKadosh, pourquoi Kadosh Baruch Hu il doit mêler Avraham Avinu dans cette décision? Je t'ai fait une tova, Avraham Avinu, je suis venu t'annoncer que Bezrat Hashem, dans un an, tu vas avoir un garçon qui s'appellera Yitzhak. Et maintenant, je me suis occupé du tzaddik, des tzaddikim, maintenant je m'occupais de Rechaim. Pourquoi je suis obligé de te dire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Amechase ani me Avraham et Asher ani Yosef? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il dit pourquoi Avraham Avinu, il s'est tellement entêté, acharné pour pouvoir sauver Sodome. Avraham Avinu, il rentre en discussion, en débat avec Kadosh Baruch Hu, mais s'il y a 50 tzadikim, mais s'il y en a 45, et s'il y en a 40 et 30. Pourquoi Avraham Avinu, il cherche tellement à sauver Sodome? Il sait, Avraham Avinu, si Kadosh Baruch Hu, il lui dit que Sodome, c'est des ra'im, des chataim, c'est des rechaim, alors donc il peut faire confiance à Kadosh Baruch Hu. Quel est le but de laisser des rechaim dans le monde? Pourquoi Avraham Avinu, il s'entête? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il dit comme ça. Si on regarde bien dans le Passouk, à la fin du Perek Yutret, quand il y a le débat entre Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, dans le Passouk Kav Gimel, il y a marqué Vaïgash Avraham. Regardez ce qu'il dit Rashi là-bas, Passouk Kav Gimel. Il dit Rashi, Vaïgash Avraham. Avraham Avinu, il est venu pour débattre avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Vaïgash? Il dit Matsinu Hagasha le Milchama. Une fois, on a trouvé le terme de Vaïgash pour faire la guerre, comme il est écrit dans Shmuel, Vaïgash Yoav, c'était pour la guerre. Donc, Avraham Avinu, il approche pour faire la guerre avec Akadosh Baruch Hu, Kivyachol. On a vu aussi Hagasha le Pius. On a trouvé aussi le terme de Hagasha, de se présenter pour faire la paix, comme Vaïgash et la Yehuda, Parashat Vaïgash. Et on a trouvé aussi le terme Vaïgash dans Eliyahu Hanavi au sujet de Tfila. Comme il y a marqué, Vaïgash Eliyahu Hanavi pour faire la tfila. C'est-à-dire que le terme Vaïgash, il veut nous dire qu'Avraham Avinu, en fait, il a fait trois choses. Il s'est présenté pour débattre, pour faire la guerre. Il s'est présenté pour
pious, pour se réconcilier, pour essayer de faire pardonner qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne, et pour faire la tefila. Ou l'école elle est nichnas Avram, les daber kashot, le pious ve les tefila. Comme ça, il dit Rashi. C'est quoi? Qu'est-ce qui est tellement important pour toi, Avram Avinu? Et ensuite, qu'est-ce qui a marqué dans ce passouk? Vaïgash Avram Vayomar, qu'est-ce qu'il dit? Ha'af tispe tzadik im rasha. Est-ce que tu vas tuer des tzadikim parce qu'il y a des réchaïm dans la ville? C'est-à-dire qu'en fait, Avram Avinu, qu'est-ce qu'il recherche? Il ne recherche pas à sauver les réchaïm. Il ne recherche pas à sauver tous d'hommes. Il recherche à sauver seulement les tzadikim. Il dit, ce n'est pas parce qu'il y a des réchaïm que tu vas punir les tzadikim. Ça, c'est d'un côté. Mais le passouk suivant, Avram Avinu dit autre chose. Dans le passouk Avdalet, il dit Oulai yesh 50 tzadikim betoch ha'ir ha'af tispe velo tisa lamakom leman ha-50 tzadikim. S'il y a 50 tzadikim, alors tu ne vas pas pardonner à toute la ville pour leurs tzadikim qu'ils ont dans leur... Je ne comprends pas, Avram Avinu. Qui tu viens sauver? Tu viens sauver les tzadikim ou tu viens sauver tous d'hommes? Dans passouk Av Gimel, tu viens sauver seulement qui? Seulement les tzadikim. Dans le passouk Avdalet, tu dis velo tisa lamakom, épargne toute la ville. Contradiction d'un passouk, un deuxième passouk. C'est une troisième question du Arve Nachal. Le passouk d'après qu'a fait, Avram Avinu, il revient à son premier argument. Troisième question. Qu'est-ce qu'il y a marqué, passouk qu'a fait? Chalil alecha me'asot kadavar hazeh, le'amit tzadik im rasha. Pourquoi tu vas faire punir le tzadik avec le rasha? Alors quoi? Alors tu es d'accord pour les réchaïm? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui a marqué? Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Est-ce que le maître de la terre, celui qui juge, le shofet, le juge de la terre, est-ce qu'il ne va pas faire un jugement? On retrouve encore une fois la notion du jugement, mais pas seulement ça. Il demande le Harve Nachal. Il dit, mais si c'est des Réchaïm, alors pourquoi il dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu ne fais pas le jugement? Au contraire, tu devrais dire à Kadosh Baruch Hu, fais l'ifni mishurat hadin. Essaye de ne pas faire le jugement. Sauve tout le monde sans faire le jugement. Non, qu'est-ce qu'il dit? Fais le jugement à Kadosh Baruch Hu. Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Tamu hameod. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol yamidbar. Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Regardez la discussion. Si on réfléchit pas, il y a plein de contradictions. Vayomer Hashem, im emtza bizdom 50 tzadikim. Si je trouve 50 justes, betoch ha'ir, il dit pourquoi? D'abord, pourquoi il y a marqué betoch ha'ir? On sait qu'on parle de Sdom. Pourquoi il y a marqué betoch ha'ir? Venasati lechol hamakom ba'avuram. S'il y a 50 justes dans Sdom, je sauve tout le monde. Donc en fait, Avram Avinu, il a demandé seulement de sauver les tzadikim, et maintenant il dit non, je vais sauver tout le monde. Dans le passouk Kafret, qu'est-ce qu'il dit Avram Avinu? Oulai yarserun 50 tzadikim. Peut-être il n'y aura pas assez, il n'y aura pas 50. Chamisha, peut-être il en manquera 5. Atashrit ba chamisha, est-ce qu'à cause de 5 qui vont en manquer, et kol ha'ir? Il demande le Harve Nachal. Il dit pourquoi? Il dit Ba'avura chamisha. Au contraire, tu dis, est-ce que s'il y a 45, pourquoi tu dis tu parles des 5? Parle des 45 qui restent. Mais Kitsour, beaucoup de questions, on ne va pas tous les dire parce qu'il en a plein des questions. Mais il dit, en gros, le Harve Nachal, il dit, je ne comprends pas. D'abord, pourquoi Avram Avinu, il s'investit tellement pour sauver Sdom? Et deuxièmement, qui vient sauver? Et pourquoi il y a marqué Betoch ha'ir? Qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez l'explication du Harve Nachal, une explication magnifique. Avant de donner son explication, le Harve Nachal, il nous fait un rappel d'un Rashi au nom d'un Midrash dans la Paracha. Ça se trouve dans le Perek Yutet. Regardez dans le Perek Yutet, Pasuk Yutet. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Là-bas, il y a marqué, quand les Malachim, ils ont dit, viens, nous on va anéantir Sédom. Toi, Lot, tu es épargné grâce à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a prié pour toi. Et toi, Lot et ta femme, tes enfants, vous vous êtes sauvés.
Il dit, alors viens, sors et ne regarde pas derrière toi. Et on sait que la femme de Lot, qui s'appelait Irit, d'accord, dont on sait que la femme de Lot, elle s'appelait Irit, ce qui dit le Baal HaTurim, que Vatabet Ishto. On parle de la femme de Lot, Eshet Lot, on dit Ishto. Ishto, c'est la gematria de 707. Et il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer que Hi Irit, c'est aussi la gematria de 706 plus le Kollel 707. Donc de là, on apprend que la femme de Lot, elle s'appelle Irit. Et là, à Lot, au début, il ne voulait pas partir. Pourquoi? Il dit Perek Yutet Pasuk Yutet. Inena matza avdecha chen be'enecha, vatagdel chazdecha asher asita imadi, lachayot et nafshi, ve'anochi lo ucha li'imale tahara. Il dit, moi, je ne peux pas me sauver pour aller dans la montagne avec Avraham Avinu. Pen tidbakani hara'a vamati. De peur que le mal se colle à moi, m'atteigne, et je vais mourir. Pen tidbakani hara'a vamati. De quel mal il vient parler, Lot? Qu'est-ce qui va se passer s'il est sauvé de Sodome? Au contraire, Maïkré. Regardez Rashi. Il dit, Rashi, c'est quoi Pen tidbakani hara'a? Que she'aïti etzel anshe Sodome, quand j'étais dans la ville de Sodome, la vie était belle. La vie est belle à Sodome. Pourquoi? Aya Kadosh Baruch Hu ro'e ma'asai ma'aseh bnei ha'ir. Kadosh Baruch Hu, il jugeait mes actes, mon comportement par rapport au comportement de Sodome. Ve'aiti nir'a tzadik. J'étais tzadik aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Lot, par rapport aux gens de Sodome, c'est un gdolador. C'est un tzadik. Ve'kedai li inatzel. Et donc Akadosh Baruch Hu, il va me sauver parce que je suis un tzadik besdom. C'est quoi tzadik besdom? On dit aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui fait partie d'un complice ou quelqu'un il a des amis qui ne sont pas très cachers, et lui, il est bien, on dit, ah oui, lui, c'est le tzaddik besdom. Alors là, l'autre, il dit, tant que je suis à Sdom, ça va, je suis le tzaddik besdom. Aval kishéavo et c'est le tzaddik. Mais si maintenant vous voulez me sauver, les malachim, et vous voulez me dire maintenant, va habiter, viens, je te sauve et je vais te mettre avec Avraham Avinu, ou Aréani et Racha, je vais me retrouver en tant que Racha. Comme ça, il dit Rashi. Perek Yutet, Pasuk Yutet. Il y a un livre qui s'appelle Nezer HaKodesh. Et il dit le Nezer HaKodesh, je ne comprends pas ce midrash, ce Rashi. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, chez lui, il n'y a pas de différence du point de vue géographique où tu te trouves. Tu te trouves ici, au Maroc, en France, en Amérique. Quelle est la différence si tu te trouves parmi des Rechaïm? Quelle est la différence si tu te trouves parmi les tzadikim que tu dis, ah non, par rapport aux Rechaïm, je suis tzadik. Mais si j'étais par rapport aux tzadik. Ça, c'est bien hein, pour des gens comme nous, Bassar Vadam, ou nous, quand on voit dans un endroit de Rechaïm, on voit un qui est tzadik. D'accord? Si, imaginez-vous, on va dans un endroit, on va dans une ville où il n'y a que des Rechaïm, d'un coup, on voit, il y en a un qui ne tue pas. Il vole, mais il ne tue pas. On dit, ah, c'est tzaddik, on se lève pour lui au Beth Knesset. Ça, c'est bien pour des Bassar Vadam, qu'on fait des comparaisons entre un homme et son voisin. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit le Sefer Nezer HaKodesh. Il dit Akadosh Baruch Hu, mazé meshanetz, le kulam krovim, tout le monde est proche. Il dit le Nezer HaKodesh, je ne comprends pas ce midrash. Il dit le Harve Nachal. C'est par cette question que je vais commencer à tout répondre, tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il dit le Harve Nachal? Il dit le Harve Nachal mashal lema hadavar domé. Il y a un mashal. Écoutez bien ce mashal. Il y avait un roi qui avait plusieurs garçons, des princes, des shenim vera ananim, des princes importants qui respectaient le royaume, mechoubadim, qui étaient chers aux yeux de la nation. Et voilà, un beau jour, il y a une guerre qui est déclarée dans ce pays et les ennemis, ils arrivent à atteindre le palais du roi et ils capturent et ils prennent tous en otage. Ils arrivent à capturer tout le monde. Le roi, il est mis dans un cachot et ils ont pris les princes, les enfants du roi. Ils se sont sauvés avec les enfants du roi et ils se sont dispersés.
Après la guerre, le roi, il est libéré, mais où sont ses fils? Où sont ses princes? Ils sont dispersés, va savoir où ils sont, s'ils sont en vie, ils ne sont pas en vie. Et voilà des années, le roi, il pleure la séparation avec ses enfants. Et voilà, il y avait des pauvres ils avaient pour mission de se promener et de faire des voyages dans plusieurs pays. Ils s'appelaient les Betlir. Betlir, c'est quoi Betlir? C'est quelqu'un qui est responsable d'un pauvre, qui fait partie d'une communauté de pauvres, et il se promène, il va dans des pays pour récolter, de ramasser de l'argent, et après il revient après quelques années, il s'est fait une belle paie, il arrive et il se partage, tous les pauvres, l'argent. Il s'appelait le Betlir. Et il dit comme ça. Il y avait un Betlir de la ville du palais du roi qui fait un voyage, il commence un voyage, donc ce voyage il va durer 4-5 ans, il va dans plusieurs pays, il ramasse de l'argent. Et voilà qu'il arrive dans une ville. Et dans cette ville-là, il y a un des fils du roi qui ont été dispersés, il était là-bas. Il vient, il le voit, il le reconnaît. Il dit, ah, Rabbi Moshe, tu te rappelles de moi? Je suis le prince, le fils du roi. Comment ça va? Manishma. Je ne sais même pas quel est le chemin. Je suis parti, on m'a capturé, j'étais petit, je ne sais même pas comment aller. Il dit, bah, regarde, Nifla Bioter, ils se sont embrassés, etc. Regarde, moi, j'ai un voyage de 2-3 ans encore. Accompagne-moi. Et je vais te ramener à la fin, ma destination finale, ça sera le pays, la ville où tu as été pris. Et donc, je te ramènerai à ton père. Nifla Bioter. Ensuite, ils font la route, etc. Ils sont inséparables. Et voilà que arrive le beau jour. 2-3 ans plus tard, ils arrivent au palais du roi. Et le roi, il voit son fils. Et Simcha, il prend le Betlir. Il lui dit, je vais te remplir d'or. Tu n'auras même pas de place dans ta maison tellement il va y avoir des diamants. Tu seras le ministre. Et qu'il sort le Betlir. Non seulement il a fait une belle paye, mais en plus le roi l'a récompensé, etc. Nifla Beoter. Ça, c'est un fils. Où sont les autres fils? Tous les Betlir, donc tous les pauvres qui ramassent de la ville, ils ont dit, oulala, elle est belle l'affaire. Imagine-toi, hein, je fais un petit voyage et je trouve d'autres fils du roi et je les ramène. Qu'est-ce qu'il va me faire, le roi? Donc, tous les Betlir prennent des vélos électriques, ils les chargent. Et là, on fait des voyages. Et il y en a un, il rencontre dans un pays lointain, il rencontre un autre fils de ce roi. Et il lui dit, ah, mitrabkim, bebit nashkim, ils s'embrassent. Regarde, il faut que je fasse encore un petit tour. Et après, je t'emmène chez ton père. Parce qu'il ne veut pas dire, voilà, je suis venu et je vais venir directement. Non, en fait, j'ai un voyage, je n'ai pas besoin de récompense. Moi, il faut que j'aille chercher de l'argent. Il lui dit, Simcha Rabba, très bien. Et voilà que le jour même où ce Betlir, il a trouvé ce fils du roi, il y a un ministre de ce pays. Tout le monde annonce que le ministre des Affaires étrangères, il va en voyage dans le pays du roi, un tel, donc du père de ce jeune. Alors le jeune, il a entendu ça, il dit, attends. Là, j'ai une possibilité de rentrer chez mon père. Pas attendre maintenant des années. Il va chez le ministre, il lui dit, regardez, moi je suis le fils du roi, est-ce que vous êtes d'accord? Il dit, bien sûr, viens, bravo. Il vient chez le Betlir, il dit, je te remercie, c'est très sympathique. Mais j'ai un Trump, j'ai quelqu'un qui m'amène directement, sans escale. Le Betlir, il est resté là-bas, Avel Vachafoui Roche, et lui, il a pris déjà la route, il a retrouvé son père l'après-midi. Ça, c'est la deuxième sorte de Betlir. Il y a une troisième sorte de Betlir. Ce ministre-là, qui a fait la route, il arrive à la frontière entre les pays. Et à la frontière, ils ont besoin de voir des igrotes, shichrour, de voir exactement qui c'est qui peut passer la frontière et qui c'est qui ne peut pas passer. Maintenant, le ministre, il dit à ce jeune, il lui dit, regarde, toi, tu es un prisonnier de guerre. Moi, j'ai mon papier, j'ai ma guérette pour pouvoir passer, j'ai mon passeport.
Mais toi, tu n'as pas de passeport. Je dis, alors, comment faire? Il m'a dit, regarde, il y a des bétlirs dans les frontières. Il y avait les pauvres, les bétlirs. Les bétlirs, ils peuvent passer tant qu'ils veulent. Comme c'est pour ramasser de l'argent pour pouvoir vivre, eux, ils n'ont pas besoin de passeport. Il dit, regarde, va avec eux. Tu mets leurs habits, tu te comportes comme eux, tu es dans leur chariot. Ils vont te faire passer la frontière. On se retrouve 2 kilomètres après la frontière. Très bien. Il descend. Est-ce que je peux me demander? Mais Vadaï, viens, monte. Viens. On te donne, on te sert un bon repas chaud de Bétlir avec une belle boisson de Bétlir. Il a fait mode. Et ils sont bien occupés de lui. Ils ont passé la frontière, Kol Avar Beshalom. Et 2 kilomètres plus tard, ils se croisent avec le ministre. C'est Kol Touv, Litraot et Bari. Mais le fils, il dit au ministre, il dit, regarde, ces Bétlir, ces pauvres Bétlir, ils m'ont sauvé la vie. C'est grâce à eux que je suis passé par la frontière. Est-ce que tu es d'accord qu'on les mette dans la charrette, comme ça on les emmène, et après on leur donne une récompense? Je dis, quand même, mais vadaï. Donc ils l'ont pris. Et ils sont arrivés au palais. Et le ministre, il a été remercié par le roi, parce que le fils, il a retrouvé son père, et aussi les Bétlir, puisque sans leur intervention, ils n'auraient pas pu sauver. Voilà le machal. Dans ce machal, on a 3 sortes de Bétlir. Il dit le Harve Nachal, Veha Nimshal ou Davar Amiti. Voici le Nimshal. Ça, c'est le tel machal, maintenant le Nimshal. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand il y a eu le Ched de Adam Arishon, il y a eu plein de Nitzotot à Kedusha, toutes sortes d'étincelles de Kedusha qui ont été dispersées dans le monde. Ces Nitzotot à Kedusha, ils sont appelés Ben Melech, le fils du roi. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, à la faute de Adam Arishon, il a eu plein d'enfants, plein de banim, plein de princes qui ont été dispersés dans le monde. Maintenant, notre mission sur terre, c'est quoi? C'est de prendre ces Bnei Melech, ces Nitzot Akdusha, et de les ramener, de lui redonner. Quand on fait une mitzvah, en fait, on prend des Nitzot Akdusha et on les rend à Kadosh Baruch Hu. Imaginez-vous la simcha qu'il a à Kadosh Baruch Hu quand on fait une mitzvah. On est en train de lui rendre ses enfants perdus. C'est Nitzot Akdusha. Mais il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a des Bétlir, comme la première sorte de Bétlir, des Tzadikim Gmurim, qui font tous les Shem Shamaim. Ils font ça mitoch ahava, par amour à Kadosh Baruch Hu, par crainte. C'est ça ce qu'on dit. Bedrilou, orimu, quand on fait le Shem Yichud, c'est quoi Dechilou? C'est crainte. Rechimu, c'est par amour. Qu'est-ce qui se passe? Il dit le Zohar HaKadosh, quelqu'un qui fait une mitzvah Bedrilou, orimu, en fait, il a fait 2 ailes à la mitzvah. Et qu'est-ce qui se passe? Les Nitzotzot Akdusha, ils montent directement à Kadosh Baruch Hu. C'est comme le Bétlir qui dit, voilà, moi, je prends, c'est comme le ministre qui dit, voilà, moi, je te prends directement, sans escale. On arrive directement, ça c'est le sar, d'accord? C'est pas le Bétlir, c'est le ministre. Le ministre, directement, il te ramène chez ton père. Ça, c'est le tzaddik Gamour. Il y en a, ils sont comme le premier Bétlir. Ils ne sont pas tzaddikim Gmourim. Qu'est-ce qu'il a fait le premier Bétlir? Il avait encore un voyage à faire. Il y a des tzaddikim, ils ne font pas la mitzvah avec 100% de Dechilou, Rechimu, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent les Nitzotzot Akdusha, ils les gardent avec eux, ils font un voyage quelques années, et quand ils ont terminé le voyage sur cette terre, après les 120 ans, ils montent chez Akadosh Baruch Hu avec les Nitzotzot, et Akadosh Baruch Hu, il est content de voir les Nitzotzot. Ça, c'est comme le premier Bétlir. Il y en a, ils sont comme troisième Bétlir. C'est quoi les troisième Bétlir? C'est ceux qui sont intéressés. Ils vont faire des mitzvot seulement pour avoir la récompense après. Alors, c'est qui ceux-là? Ce sont des Rechaïm. Il y a des Rechaïm, de temps en temps, ils font des mitzvot. Il y a des Rechaïm, des fois, ils viennent à la synagogue. Pourquoi? Ils disent, je vais arriver après 120 ans devant un Kadosh Baruch Hu sans rien. C'est vrai que je ne mange pas kasher, c'est vrai que je vole, c'est vrai. Mais je vais aller à la tfila. Ça, c'est comme les Bétlir intéressés, où ils veulent que la récompense. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Dès qu'il y a un ministre dans les parages, quelqu'un qui va directement, qu'est-ce qu'ils font les Nitzotzot? Ils sautent dans le carrosse du prince. C'est-à-dire que même si le rachat, il a fait une mitzvah, mais les Nitzotzot Akdusha, ce n'est pas lui qui en profite. Les Nitzotzot Akdusha, ils vont chez le tzaddik, chez celui qui fait des chilou rechim. Et il y a en fait les dernières catégories, le 4e sorte, c'est le 3e Bétlir, le dernier Bétlir, que lui, quoi? Lui,
le tzaddik, le sar, le ministre, il ne peut pas faire passer la frontière sans eux. C'est quoi ça? Le tzaddik, il a une responsabilité. D'accord? Les tzaddikim, les grandes générations, ils ont une responsabilité envers Am Israël. Ils ont une mitzvah de Ocheach Tocheach et Amitecha. Ils doivent faire des remontrances aux gens pour que les gens s'améliorent. Il y a des juges. C'est quoi le travail du juge? Le juge, quand il y a un conflit, il faut qu'il trouve le shalom. Mais le juge, s'il n'y a pas deux individus qui viennent se présenter devant lui, il ne peut pas faire la justice. Le tzaddik, s'il n'y a pas de personnes qui vont l'écouter, il ne peut pas faire la tochecha. Donc en fait, ça ressemble au ministre qui essaye de faire passer la frontière, mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas de passeport. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va donner au Beth-Lir. Il a besoin de ceux qui sont moins tzaddikim. Il a besoin de ceux qui font les mitzvot. C'est-à-dire qu'il est obligé d'être associé. Le ministre, il ne peut pas faire la mitzvah. Le tzaddik, il ne peut pas faire la mitzvah sans le peuple, sans les Am Israël. Ça, c'est aussi une sorte. Ça, c'est le mashal et ça, c'est le nimshal. Maintenant, il dit le arve nachal. Selon ce nimshal, je comprends tout. Kadash Baruch Hu, il dit, il vient juger Sdom. Maintenant, Lot, c'est quoi Lot? Lot, il a été nommé ce jour-là en tant que ministre. Shofet, en tant que juge. Pourquoi il a été nommé en tant que juge? Il dit parce que Sdom, s'il y a des tzadikim dans Sdom, alors il y a deux sortes de tzadikim. Il y a les tzadikim qui vont aspirer toutes les srouillottes. Pourquoi? Parce que s'il y a des rechaïm dans Sdom, même s'ils font des mitzvot, il y a un tzadik, il aspire tout. Il prend tous les nitzotzot. Alors donc ça, c'est pas bon, parce qu'on ne va pas pouvoir sauver Sdom. C'est ce qu'il dit Abraham Avinu. Même s'il y a des tzadikim comme ça, ha'af tispe tzadik imracha, au moins le tzadik, sauve-le. Donc là, Abraham Avinu, il vient parler pour les tzadikim qui n'ont pas d'influence sur Sdom. Il dit, c'est vrai que les rechaïm, on ne peut pas les sauver, parce qu'on leur prend les nitzotzot, mais au moins eux. Mais après, Abraham Avinu lui dit, s'il y a 50 tzadikim, épargne tout l'endroit. Kol hamakom. Pourquoi kol hamakom? Parce qu'il y a des tzadikim où ils ont besoin du peuple. Parce que si le peuple, il écoute les tzadikim, si le peuple, il écoute ses rabbanim, alors qu'est-ce qui se passe? Entre les deux, on a une mitzvah qui s'est faite, parce que le rav, il ne peut pas faire la mitzvah sans les talmidim, et les talmidim peuvent à deux. Donc en fait, s'il y a 50 tzadikim qui sont respectés et écoutés à Sdom, on peut sauver tout le monde. C'est pour ça qu'une fois, Abraham Avinu, il dit, j'ai envie de sauver que les tzadikim. Et une fois, il dit, j'ai envie d'essayer de sauver toute la ville, même les rechaïm. Mais non. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Il n'y a ni 50 tzadikim, il n'y a ni 45, il n'y a ni 40, il n'y a ni 30. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais essayer de les sauver. Je vais nommer Lot, que lui, il est tzadik par rapport à eux. Je vais nommer Lot en tant que juge. Qu'est-ce que je gagne? On a dit quel rapport que Lot, il est nommé ce jour-là. Parce que le juge, s'il est écouté, si le peuple, il le suit, il le respecte, alors qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, c'est comme le ministre avec les Beth-Lir. À deux, il va pouvoir les sauver. Et c'est eux qui ont nommé Lot. Donc en fait, quand ils ont nommé Lot, ils se sont sauvés. Il dit le Arven Nachal à ce moment-là, ce jour-là où ils ont nommé Lot, ils ont été épargnés, fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé le soir? Le soir, les malachim, ils sont venus. Ils sont venus, les gens de Sdom, ils disent, donne-nous tes invités, on veut faire des avérotes avec. Et il dit, Lot, il leur dit, non, écoutez. Et là, ils ont dit, Gesh hal'a, on ne veut pas t'écouter. À ce moment-là, il dit leur Venachal, maintenant quoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, ils ont mis aujourd'hui le juge, mais le soir même, ils ont repoussé le juge. Le juge, on l'écoute. Ils n'ont pas écouté. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lot, il se retrouve le seul tzaddik. Et s'il y a un tzaddik dans une ville, qu'est-ce qui se passe? Il aspire toutes les nitzotzot. C'est-à-dire, il aurait été mieux que Lot ne soit pas dans cette ville. Au moins, il leur reste les mitzvot. Mais si Lot, il est là-bas, alors il aspire toutes les nitzotzot akdusha. Alors donc là, il dit non, je peux plus. Je suis obligé d'anéantir Sdom. C'est pour ça, ça explique ce qu'il dit Rashi. Ça répond à la question du Nézer HaKodesh. Le Nézer HaKodesh, il dit, qu'est-ce qu'il dit Lot? Je n'ai pas envie d'être sauvé parce que si je reste là, je suis tzaddik, je vais pouvoir être sauvé. Mais si je vais chez Avraham Avinu, je vais être Racha. Qu'est-ce que ça veut dire? Racha, tzaddik, ça ne change pas où je suis. Non, en fait, la réponse, elle est simple. C'est que tant que Lot, il se trouve à Sdom,
Il aspire toutes les mitzvot akdusha des bonnes actions qui font les rechaïm. Si le rachat, il fait de temps en temps, il fait une mitzvah, il lui prend. Donc en fait, il a des srouillottes. Il va être sauvé. Mais si maintenant Lot, il va chez Avraham Avinu, alors ce sera le contraire. Toutes les mitzvot qu'il va faire lui, Lot, ils vont être aspirés chez Avraham Avinu, tous les mitzvot akdusha chez Avraham Avinu, il ne restera plus rien. Il ne pourra plus être sauvé. Ça, il explique, ça ce qu'il dit le Harvey Nachal, pour expliquer c'est quoi l'acharnement d'Avraham Avinu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de dire Amechaseh Ani Avraham? Pourquoi Avraham Avinu, il se mêle? Parce qu'on a dit que, ce qu'il dit le Mégalé à Moukot, Avraham Avinu, il nous enseigne la manière de traverser les exils et d'arriver au Mashiach par deux choses, Tzedaka ou Mishpat. Lot, il avait ces deux choses. Il avait Achnasat Orchim, c'est la Tzedaka, et il avait le Mishpat ce jour-là. Il a été nommé en tant que chauffette. Alors il dit Avraham Avinu, Kadosh Baruch Hu, si vraiment c'est le chemin que Béné Israël vont pouvoir traverser, donc on ne peut pas maintenant laisser ce dôme. S'il y a dans ce dôme Lot qui fait Tzedaka, il fait Mishpat, tu es obligé de les sauver. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a sauvé Lot. Et c'est ça maintenant, je comprends le rapport, j'ai posé la question tout à l'heure. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis l'histoire d'Avraham Avinu et l'histoire de Sdom collées? Parce que c'est la Totsa'a, c'est la même chose. Avraham Avinu, il nous apprend le Mevi. C'est quoi le Mevi? C'est Madai, Bavel, Yavan, Edom. Il nous apprend c'est quoi le Tzedaka ou Mishpat. Et c'est ça la suite. La suite, elle est que si j'ai envie de sauver Sdom, et il y a Tzedaka ou Mishpat, je peux les sauver, mais il n'y avait pas. Parce que Lot, il n'avait pas d'influence sur eux. Et s'il n'a pas d'influence, il leur prend toutes les mitzvot, il leur met. Maintenant, on termine le shiur avec 2 points suivants. Maintenant, j'ai envie d'essayer de rattacher toute la paracha. Maintenant, on a compris la première histoire et la deuxième histoire. C'est quoi la suite de la paracha? La suite de la paracha, c'est l'histoire des 2 filles de Lot qui lui donnent à boire du vin et ils ont des relations avec lui et il va naître qui? Il va naître Moab. Moab, il va naître Ruth et Ruth, c'est le Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach, il va naître de cette histoire-là. On comprend parfaitement. Cette paracha nous apprend, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Cette paracha, ce n'est pas seulement on décrit les nisyonotes d'Avraham, on vient t'expliquer comment on arrive au Mashiach. Donc il te dit, si tu respectes ce qu'il t'enseigne Avraham Avinu, de faire tzedaka ou mishpat, d'avoir le din, d'avoir le chesed, alors là, on va arriver à la naissance du Mashiach. Et donc le Mashiach, en fait, il va être mis au monde dans cette paracha, parce que si de Lot va descendre, et pourquoi de Lot? J'ai fait un show l'année dernière. Comment ça fait que le Mashiach, il descend de Lot? Selon ce qu'on dit maintenant, c'est Nifla Beoter. Parce que Lot, il avait ces 2 caractères. Il était échauffette et aussi il était Achnasat Orchim. Il avait les 2 caractères Tzedaka ou Mishpat. Donc seulement, si Avraham Avinu, il a besoin de chercher le Mashiach, il peut le retrouver chez qui? Qui lui ressemble? Lot. Il a Tzedaka ou Mishpat. C'est pour ça que le Mashiach ben David, il a pour but de quoi? C'est quoi le but du Mashiach? Le but du Mashiach, c'est de juger Am Israël, d'être Melech, mais d'un autre côté aussi, de rassembler tout le monde, comme on dit dans Mincha de Shabbat. C'est-à-dire que le Mashiach, il doit avoir ces 2 caractères de Tzedaka ou Mishpat, d'avoir le Chesed et d'avoir aussi le Din. C'est pour ça que c'est la suite. Maintenant, on continue. C'est quoi la suite de la paracha? Ils vont chez Avimelech. Et après, Sarah, elle est capturée chez Avimelech. Et suite à ça, quand Yitzhak va naître, les Letzané adorent, les clowns, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, mais c'est même pas le fils d'Abraham, c'est le fils d'Avimelech parce qu'elle a été prise chez lui. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que Yitzhak lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il vient le Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan, Torah Ain Dalet. Il dit, qu'est-ce que c'est? On a ramené ce Rabbi Nachman déjà au Shana Rabbah, mais c'est Matim à la paracha. Il dit, Rabbi Nachman Breslev, il dit comme ça. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'il disait le Letzané Ador? Yitzhak, il était Midat Adin. On dit, ou Pachad Yitzhak. Yitzhak, c'est la rigueur. C'est Midat Adin. Donc, ils ont dit, les Letzané Ador, si Yitzhak Avinu, c'est le Midat Adin, ce n'est pas possible que ce soit le fils d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est Midat Chesed. Avraham Avinu, c'est l'amour, ce n'est pas la rigueur. Donc, ils ont dit, si c'est le din, forcément, d'abord, il vient de Sarah, et il vient de la Malchut, de Avimelech qui était roi, et la Malchut, c'est la rigueur. Alors, ils ont dit, si il a la rigueur, par Yitzhak, forcément, c'est le fils de Avimelech. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait qu'il y ait une ressemblance entre Yitzhak et Abraham, pour dire que le din
de Yitzhak, la rigueur d'Yitzhak, elle est mélangée avec le chesed de Abraham. Parce que pour pouvoir avoir un Israël, pour pouvoir traverser, alors c'est moi je dis, pourquoi on ramène ça dans la paracha, l'histoire de Avimelech et la naissance, pour dire que pour pouvoir ramener un Israël, qu'eux vont traverser la galoute et ils vont arriver à la Géoula, il faut avoir les deux caractères. Le din et le chesed, tzedaka ou mishpat. Forcément, Yitzhak Avinu, il doit être mélangé des deux, parce que Yitzhak Avinu, c'est lui qui va emmener la suite, qui va emmener Yaakov et tous les enfants de Yaakov, Béné Israël. C'est pour ça que c'est la suite de la paracha en disant, voilà, maintenant on t'a dit Abraham Avinu, il te dit qu'il faut tzedaka ou mishpat. Ensuite, on voit que le Mashiach, il va naître parce que lui aussi, il a besoin de tzedaka ou mishpat, din et chesed. Et maintenant, je te dis qu'Abraham Avinu, sa descendance, Béné Yitzhak, et la suite, elle est aussi tzedaka ou mishpat, elle est aussi din et chesed. C'est pour ça que malgré que Yitzhak, il paraissait au Letzané Ador que c'était le fils d'Avimelech parce que c'est la rigueur, non, il y avait une ressemblance avec Abraham pour dire qu'il a un chesed en lui. Il est mélangé, il est mazoug. Et on termine avec le dernier sujet de la paracha, Akedat Yitzhak. Pourquoi il y a Akedat Yitzhak dans la paracha? Parce que elle est très simple, la raison, selon ce qu'on explique. On a dit que pour avoir le Mashiach, il faut avoir les deux choses, din et chesed. Donc Yitzhak, il est mélangé de din, c'est Sarah, et chesed, c'est Abraham. Mais Abraham Avinu lui-même, on a vu chez lui seulement chesed. Où il est le din chez Abraham Avinu? Où est la rigueur? Kadash Baruch Hu, il dit, fais Akedat Yitzhak. Quelqu'un qui est kulo chesed, qui est plein d'amour, plein de rachamim, comment il peut faire Akedat Yitzhak? C'est pas possible. Zelo shayach. Il peut pas tuer son fils. Tu es obligé de quoi? Tu es obligé de sortir de toi le din, aussi la rigueur. Alors là, on dévoile chez Avraham Avinu la mida aussi non seulement de chesed, mais de din. C'est-à-dire que dans la paracha, on nous a tout d'abord dévoilé comment ramener le Mashiach et traverser la galoute, c'est par le din et le chesed, tzedaka ou mishpat, mais aussi on va nous dire qu'Avraham et Yitzhak, même si l'un paraît seulement chesed Avraham et l'autre paraît totalement din, non, les deux, ils sont mélangés des deux choses. Yitzhak, on voit chez Avimelech qu'il a ressemblé à Avraham, c'est-à-dire qu'il a Avraham au lit et Yitzhak, il a deux transmis le chesed, et Avraham Avinu, il a fait Akedat Yitzhak, ça veut dire qu'il n'a pas seulement din, il a aussi rachamim, il n'a pas seulement rachamim, il a aussi din. Alors, dans le fait de cette paracha, on retrouve les traces qui nous ont enseigné Avraham et Yitzhak, comment ramener le Mashiach et traverser les exils, que les exils, c'est Rachet Evot, Mevi, Madai, Bavel, Yavan, Edom. Et c'est ça le psukim de Tzedaka et Mishpat. C'est quoi Tzedaka? C'est Matan Baset et Arich Pe'af, Rachet Evot, Mevi. Et Melech Bamishpat et Amid Eretz, c'est aussi Rachet Evot, Mevi. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.